Maintenant, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est que 2 fois, il m'enfermait dans la chambre, il laissait mon frère dehors et me forçait à le sucer. Sincèrement, j'étais grave dégoûtée. Vraiment grave dégoûtée. Jusqu'à un jour, il a fait ça dans ma bouche. J'ai vomi. Bonjour la conteuse, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment, bon week-end. Par rapport à ce post, je viens faire ma part de ce que cette jeune fille a vécu. J'ai vécu la même chose. J'avais 6 ans. On vivait avec les cousins de ma mère. Des cousins de ma mère et les frères et sœurs en maison familiale. Et lui, il avait à cette époque, je pense, 14 ou 15 ans. Il savait ce que c'était le sexe. Moi, je ne connaissais pas vraiment. C'est vrai que je jouais beaucoup avec mon frère et tout, mais sans plus en fait. Vraiment, on a été tous enfants, on dit on joue à papa et maman. Il va juste monter sur toi, mais sans pourtant passer à l'acte. Quand mon petit oncle l'a su, il a commencé à nous menacer et avait juré de nous trahir, mon frère et moi. Maintenant, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est que 2 fois, il m'enfermait dans la chambre, il laissait mon frère dehors et me forçait à le sucer. Le pénis, sincèrement, j'étais grave dégoûtée. Vraiment grave dégoûtée. Jusqu'à un jour, il a fait ça dans ma bouche. J'ai vomi. Et je vous assure que j'ai été longtemps traumatisée. Jusqu'à j'ai pu voir un psychologue par rapport à ça parce que j'avais du mal à avoir une relation épanouie. Mais je vous assure que je l'avais revu quelques mois plus tard, quelques années plus tard, je voulais dire. Mais franchement, il me dégoûtait. Je pense qu'aujourd'hui, on a grandi. Je n'ai eu le courage de le dire qu'à certains de nos cousins, que voici ce qu'il me faisait. Parce que comme elle l'a dit, au moment où il voulait souvent passer à l'acte, il y avait toujours mon frère qui cassait la porte de la chambre et disait que non, tu n'as pas le droit de toucher ma petite soeur, tu n'as pas le droit de lui faire ça. Et tout, mais je vous assure qu'aujourd'hui, il va très bien. Sa vie se porte comme un charme. Il a réussi dans sa vie. Je sais que aujourd'hui, on se parle, on se reparle naturellement. Mais au fond de lui, au fond de moi, je sais que quand il pose certains actes vis-à-vis de moi, parce que j'ai eu un enfant quand même, quand ma fille elle est malade ou bien quand elle demande quelque chose, il fait. Je me dis peut-être qu'il essaie de se racheter par rapport à tout ça. Mais il n'a jamais eu le courage de revenir vers moi et me demander pardon pour son acte. Mais au fond de moi, quand on s'était revu quelques années plus tard, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné parce que c'est ce que mon psy m'avait demandé de faire. De pardonner, de passer à autre chose. Sinon, je ne pratique pas ça à cause de ce. Je ne pratique pas cet acte parce que je suis bloquée toujours en fait. Je ne peux pas accepter qu'un homme puisse me forcer à le faire. Je bloque tout de suite dans ma tête. Et voilà. Ce genre de choses, on reste traumatisé à vie. Et j'ai une fille, je vous assure que même quand j'allais ça avec mes frères, chaque fois qu'elle revenait, moi je posais des questions, je vérifiais si on m'a pas touché l'enfant et tout. Parce que je me suis dit ce que j'ai vécu, je voudrais pas que ma fille puisse le vivre en fait. Donc vraiment prudence, comme m'a dit certaines dans les commentaires que je préfère rester où je suis avec mon enfant. Si je suis là où
si elle est là où elle veut. En fait, je l'envoie qu'en vacances que là où elle veut. Là où elle ne veut pas, je ne force même pas. Je ne force même pas. Bon, c'était ma part de témoignage. Merci encore. Et vraiment merci pour tout le travail que vous faites.